Dans cette vidéo, il s'agit des variations sur un thème de Haydn de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms n'était pas seulement un éminent symphoniste et chambriste, mais aussi un maître de l'art des variations. Il a créé de nombreuses œuvres dans ce genre, dont les variations sur un thème de Haydn op. 56a, qui compte parmi ses compositions les plus populaires et les plus jouées. L'œuvre a été composée durant l'été 1873 et jouée pour la première fois à Vienne en novembre de la même année. C'est un modèle de l'art de Brahms, qui parvient à élever un thème simple à travers de nouvelles variations et transformations pour en faire une œuvre d'une complexité et d'une expressivité extrême. Le thème que Brahms a choisi pour ses variations provient d'un divertimento pour instrument à vent longtemps attribué à Joseph Haydn. On sait aujourd'hui que ce divertimento n'a probablement pas été composé par Haydn lui-même, mais par l'un de ses élèves ou contemporains. Brahms connaissait cependant l'œuvre dans une version pour deux pianos qu'il considérait comme authentique. Le thème qu'il en a tiré est un choral simple et populaire dans la tonalité de si bémol majeur, qui se distingue par sa structure claire et sa mélodie accrocheuse. Le thème est suivi d'une suite de 8 variations qui éclairent et transforment le matériau musical de manière toujours nouvelle. Chaque variation a son propre caractère et sa propre qualité d'expression, qui vont de la sérénité à la mélancolie, du lyrisme au drame. Ce faisant, les variations s'éloignent de plus en plus du thème initial, sans pour autant perdre le lien avec celui-ci. Brahms parvient à capturer l'essence du thème dans des sonorités et des atmosphères toujours nouvelles et à en faire une œuvre d'une cohérence et d'une rigueur extrême. Les variations sur un thème de Haydn sont écrites pour grand orchestre et déploient une sonorité et une couleur symphonique. Brahms exploite ici pleinement les possibilités de l'orchestre romantique et utilise de manière ciblée les différents groupes d'instruments pour souligner les caractères et les ambiances des différentes variations. Les vents et les cordes graves en particulier contribuent à la richesse et à l'expressivité de l'œuvre avec leur sonorité et leur couleur chaude. Mais les cordes aiguës et les bois assurent également des moments lyriques et des ornements en filigrane. Le point culminant des variations est la 8e et dernière variation, conçue sous la forme d'une passacaille. Ici, le thème résonne dans les basses comme un rythme de basse ostinato, sur lequel se construit un entrelac de voix et de sons de plus en plus denses. Dans cette variation, Brahms augmente la tension et l'intensité de l'œuvre de manière incommensurable et fait résonner l'orchestre dans toute sa force et sa splendeur. La passacaille débouche finalement sur une coda grandiose qui reprend le thème dans sa forme originale et l'amène à une conclusion triomphale et festive. Les variations sur un thème de Haydn sont une œuvre qui allie la clarté et la rigueur formelle classique à l'expressivité et à la richesse sonore romantique. Brahms s'y révèle être un maître de l'art de la variation, qui exploite pleinement les possibilités de ce genre et le conduit vers de nouveaux sommets. En même temps, l'œuvre témoigne de la profonde vénération de Brahms pour la musique du classicisme viennois et en particulier pour Joseph Haydn, qu'il considérait comme l'un de ses principaux modèles et sources d'inspiration. Les variations sur un thème de Haydn comptent parmi les œuvres les plus importantes et les plus jouées du genre des variations pour orchestre. Elles marquent une étape importante dans le développement de ce genre et établissent de nouveaux critères pour les possibilités d'expression et la complexité compositionnelle du principe de variation. En même temps, elles témoignent de la force créatrice ininterrompue et de la maîtrise artistique de Johannes Brahms, qui a créé ici une œuvre d'une beauté et d'une profondeur intemporelle. Les variations sur un thème de Haydn ne sont cependant pas seulement un chef-d'œuvre de l'art de la variation, mais aussi un témoignage important de la réception de Haydn au XIXe siècle. Elles reflètent l'estime et l'admiration que Brahms et ses contemporains portaient à l'œuvre de Haydn et contribuent à consolider l'image du compositeur comme l'un des plus grands maîtres du classicisme viennois. En même temps, elles montrent à quel point l'étude de la musique du passé pouvait être fructueuse et inspirante pour les compositeurs romantiques. Les variations sur un thème de Haydn sont un chef-d'œuvre impérissable qui n'a rien perdu de sa fascination et de son impact jusqu'à aujourd'hui.
Elles sont une œuvre qui captive l'auditeur de la première à la dernière note et l'emmène dans un voyage à travers différents univers et ambiances musicales. En même temps, elles témoignent de la grandeur et du génie de Johannes Brahms, qui a créé ici une œuvre d'une perfection et d'une expressivité extrême. Les variations sur un thème de Haydn font partie du répertoire de base de la littérature orchestrale et ne perdront rien de leur importance et de leur popularité à l'avenir.